Amen. Gloire à Dieu. Soyez les très bienvenus à notre sondage des Écritures. Au moment opportun où le Seigneur vraiment nous bénit. Et le Seigneur veut que nous apprenons tant de choses à travers ces Écritures. Et la fois passée, nous avons appris beaucoup de choses concernant les murmures. Et si peut-être aujourd'hui, nous allons aussi entendre beaucoup de choses. Nous prions que le Seigneur nous aide à être des écouteurs aussi, des gens qui mettent en pratique au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui encore pour cette parole. Nous prions que Seigneur, que tu as préparé pour nous, Seigneur, aide-nous à l'écouter et à le mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que à la fin, ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. La fois passée, nous avons vu notre thème sur les dangers ou bien les murmures dans le camp. Et que nous avons vu que les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et aussi contre Dieu lui-même. Et ce qui a amené beaucoup de punitions sur eux. Et ils n'ont pas trouvé cela vraiment facile. Ça n'a pas été facile pour eux. Le Seigneur les a punis tellement concernant ces types de murmures. Donc, nous, aujourd'hui, nous savons que c'est tellement mauvais. Ce que nous avons appris, c'est que c'est mauvais de murmurer contre Dieu et contre ses serviteurs, quel que soit ce qu'ils ont fait. Nous devons toujours prier pour eux, au lieu de murmurer contre nos frères et sœurs, ce qu'ils ont fait dans le temple, l'église, ils font des choses, nous devons prier pour eux, plutôt que de murmurer contre eux. Alors, je peux te dire aujourd'hui, nous allons voir notre thème qui sera intitulé le rapport des espions et la rébellion d'Israël. Le rapport des espions et la rébellion d'Israël. Alors revenons dans notre texte de lecture. Nous allons voir dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible dit quelque chose. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan et que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacun des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoyait du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom et les tribus de Ruben. Shemoa, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, nous avons Shaphat, fils de Dori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Et pour la tribu de Issachar, nous avons Jugal, fils de Joseph. Et pour la tribu d'Ephraïm, nous avons Osée, fils de Nun. Et pour la tribu de Benjamin, nous avons Palti, fils de Raphu. Et pour la tribu de Zebulon, nous avons Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gumali. Pour la tribu d'Azer, 7 puis de Michaël. Pour la tribu de Naphtali, Nashbi, fils de Vossi. Et pour la tribu de Gad, Géel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse a envoyés pour explorer le pays. Moïse les donna à Osée, fils de Nun, le nom de José. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et leur dit: montez ici par le midi et montez par ta montagne. Vous verrez le pays qu'il est, et le pays qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou un grand de nombre. Et que le pays où vous habitez, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Voyez ceci. Le Seigneur avait envoyé les enfants d'Israël selon l'ordre que le Seigneur les avait donné de faire. Il les a envoyés d'aller faire certaines recherches. L'Éternel les avait envoyés pour aller faire certaines recherches.
Ça veut dire que quoi? Dieu ordonna quoi à Moïse d'envoyer 12 Israélites. Ces Israélites-là, ils devaient être parmi les chefs d'entre leurs tribus pour espionner le pays de Canaan avant d'y entrer et de le posséder. Donc cette mission avait pour objectif d'encourager et stimuler la foi du peuple sur la réalité de Canaan, parce que le Seigneur les a dit que je vous donne un pays comme un héritage, et ce pays est Canaan, c'est la terre promise qui les a promis. Alors pour les assurer, il les a envoyés d'entre eux certaines personnes pour qu'ils aillent voir et venir leur dire que, pour qu'ils disent que oui, vraiment il y a une terre comme ça. Donc c'était pour qu'ils disent que vraiment ce n'était pas une mensonge, bien c'était une vérité, c'était pour fortifier leur foi. C'est une stratégie louable venant de Dieu lui-même. Il l'utilisait pour faire quoi? Pour faire entrer les Israélites dans leur possession promise du pays, ou même pour le lait et le miel. Donc, et que les Écritures même ont appelé le plus beau de tous les pays. Donc, on voit cela dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 6. Donc Dieu est saint et il a de bonnes raisons de nous donner quoi? Des instructions et même des stratégies. Donc, ces instructions, sa direction, ou même sa réprimande, lorsqu'elles sont acceptées, ont vraiment un objectif de nous amener à continuer à découvrir sa fidélité. Donc, son omnipotence et d'autres attributs qui lui sont propres dans de différentes situations. Donc, il ne nous demande rien qui puisse causer notre chute. Non, il ne demande rien de nous qui puisse causer notre chute. Il est malheureux de voir que les bons projets de Dieu ne sont pas toujours bien gérés et ne produisent pas même les résultats attendus comme on le considérera dans cette étude. Donc le résultat de cette mission divine dans cette leçon, comme on le verra. Donc ils ne vont pas le faire comme exactement et ils iront revenir. Ça sera dans ce chapitre, nous voyons que quoi? On va voir le chapitre 13, on verra le chapitre 13 et le chapitre 14. On voit chapitre 13 comment Moïse a choisi ces 12 personnes-là, et ces 12 personnes, leaders de chaque, ou bien chef de chaque tribu, et maintenant ils vont aller et regarder la terre et revenir. Mais le porte rendu, le rapport des 12 ne seront pas la même, seulement que 2 personnes vont donner un rapport positif, et les 10 autres vont donner un rapport négatif, et ce qui va amener les enfants d'Israël encore à s'énerver et maintenant commencer à murmurer davantage. Et le Seigneur va se fâcher contre cet acte-là. Donc nous allons voir rapidement dans cette étude. Et le Seigneur ne sera pas vraiment content de cela. Vraiment, il ne sera jamais content de cela. Là, par exemple, même pour laquelle il avait dit dans de Nombres chapitre 14, le verset 9, il dit quoi? Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour vous couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Voyez ce que ces choses-là ont dit positivement. Voyez la confession positive. Donc, comme nous regardons on regarde le thème sur le rapport des espions et la rébellion d'Israël, nous verrons 3 points rapidement. On verra le bon rapport des 2 espions et quatrièmement on verra quoi? On verra l'incrédulité et la rébellion contre Dieu. Venons au point numéro 1 qui est le choix des 12 espions avec une charge solennelle. Avec une charge comment? Solennelle. Revenons un peu dans notre texte de lecture où nous venons de lire. Quand nous voyons cela, on voit que quoi? On voit que, revenons un peu dans 13 chapitre, le verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan et que je donne aux enfants d'Israël. Voyez, que je donne au pays d'Israël. Ils vont aller explorer la terre là et c'est cette terre là qui sera donnée aux enfants d'Israël. Tu enverras un nombre de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Voyez comment le Seigneur a donné cet ordre, comment il devait choisir
les personnes qui devaient aller. Parce que quoi? Il savait la raison pour laquelle il avait dit cela. Ceux qui étaient choisis pour ce service étaient des principaux parmi eux, c'est-à-dire chefs des enfants d'Israël. Vous voyez, non? Donc une personne a été prise par tribu. Et vous savez il y avait combien de tribus? 12 tribus. Donc il y avait pour bonne raison de choisir des personnes d'un tel calibre pour cette mission importante et dédicace. Le choix a été fait de la sorte afin d'obtenir des meilleurs résultats et pour suivre le modèle biblique du choix des leaders tels que les missionnaires, les pasteurs et les représentants. On ne choisit pas n'importe comment les enfants de Dieu, les leaders, pour qu'ils guident ou bien dirigent les membres de l'église. Donc, le terme de référence, l'objectif du travail et la mission à accomplir ont été clairement expliqués. Qu'ils doivent aller faire comment? Ils doivent aller espionner, ils doivent aller voir comment est le pays. Donc il y avait une mission, c'est-à-dire quoi? De faire un état des lieux. Leur mission comportait quoi? Deux choses. Ou bien je peux dire que leur mission avait certaines choses. Ou bien il y avait une raison pour laquelle ils devaient aller dans ce pays. Premièrement, ils devaient aller pour savoir si la terre était bonne ou mauvaise, ou même riche ou pauvre. Il devait aller voir si la terre était bonne ou mauvaise, ou bien la terre était riche ou pauvre. Deuxièmement, il devait aller voir si la terre, il devait aller examiner l'état des gens qui y vivent, s'ils sont forts ou faibles. Et aussi, troisièmement, il devait aller voir leur lieu d'habitation, c'est-à-dire les gens qui sont là-bas, là, les Cananéens là, quel était leur lieu d'habitation et comment dirais-je, dirais que il s'agit aussi de tentes ou même de villes ou bien des forteresses. Comment ils vivaient, quel était leur mode de vie, comment où vivait-elle cette population? Est-ce qu'ils vivaient sous des tentes? Est-ce qu'elle vivait sous des villes bien construites, ou bien comment ils vivaient? Les gens là vivaient là-bas. Et dernièrement aussi, bien quatrièmement, on va dire, c'était pour apporter quoi? Les fruits de cette terre là. C'était pour apporter des fruits de cette terre là. Vous voyez cela, non? Donc est-ce qu'ils sont partis faire exactement comme ça? Oui, ils sont partis faire ça. Et ils ont pris quelque chose de combien? De 40 jours avant de pouvoir aller et revenir. Ils sont partis faire exactement comme le Seigneur les avait donné. Vous voyez ceci là. Donc ça nous montre quoi? On doit faire cela comme ça, exactement comme le Seigneur nous envoie à faire des choses. Donc le Seigneur nous envoie comme maître. Et aussi notre maître parfait, c'est Jésus-Christ. Nous devons travailler tandis qu'il est jour, car nuit ne vient où personne ne peut travailler. Nous devons aller travailler, prêcher l'évangile et gagner les âmes. Il a dit qu'il y a un pays. Nous avons le droit de prêcher la parole de Dieu, le mandat de prêcher la parole de Dieu et d'envoyer les gens au royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons le faire. L'évangélisation et le travail que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est d'aller prêcher l'évangile et d'amener les gens, les annoncer de la terre promise qui est le ciel, quand Jésus-Christ viendra au nom de Jésus-Christ. Alors, au point numéro 2. Point numéro 2, nous verrons le mauvais rapport des 10 espions. Le mauvais rapport des 10 espions. Revenons dans Nombre 13, le verset 13. Nombre 13, verset 32 plutôt. Disons le verset 32. Pour voir exactement quel a été le rapport quand ils sont venus. Vous voyez? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent: ah, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Vous voyez ceci là? Une haute taille. Vous voyez leur rapport. Un rapport négatif. Un rapport négatif. Ils sont venus, voyez ce qu'ils disaient. Ils donnaient des rapports négatifs. Des rapports qui n'étaient pas vraiment bien sains. Bien que le rapport des espions ait confirmé les promesses, ils ont vraiment donné des rapports qui confirment les promesses de Dieu, selon lesquelles le pays était bon et qu'il coulait du lait et du miel. Mais la majorité, c'est-à-dire les 10 autres, parce qu'ils étaient 12 autres, mais les 10 autres
des espions s'était concentré sur les aspects difficiles qu'ils ont vus là-bas. Ils se sont focalisés sur les villes fortifiées, les gens et la nature du pays qui, selon eux, ils disent que ce sont des habitants qui dévorent. Ou bien le pays là dévore vraiment ses habitants. Comment vous avez su ça? Ainsi, 10 sur les 12 espions ont vraiment, ces danses-là, ils ont exagéré les difficultés et même sous-estimé la congrégation entière d'Israël. Ils ont vite oublié les miracles accomplis par Dieu dans le passé. Ils ont oublié une telle manifestation spectaculaire et surnaturelle de la présence et même la puissance et la providence de Dieu aurait dû créer en eux quoi? Une confiance implicite en la capacité de Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait exactement comme ça. Ils ont pensé autre chose. Ils ont dit autre chose. Ils ont commencé à dire les gens là, il y a des gens géants. Vous voyez tout ce qu'ils disaient. Et ce qui a amené quoi? Les enfants d'autres à avoir peur et à se lamenter. Vous voyez, cette attitude des 10 espions enseigne vraiment d'importantes leçons vraiment à nous les croyants aujourd'hui. Et quelles sont ces leçons que nous pouvons apprendre? La première leçon, c'est que quoi? Quand Dieu décide du chemin à suivre, nous devons faire attention à ne pas laisser notre attention se focaliser sur les difficultés que nous y rencontrons. Le Seigneur dit, va ici prêcher. Tu commences à regarder les difficultés que tu vas rencontrer là-bas. Non. Deuxièmement, nous devons veiller à ne pas sous-estimer la promesse et la puissance de Dieu à nous aider dans son œuvre. Lorsque le Seigneur nous envoie quelque part, il va nous donner la puissance et la force. Il sera avec nous. Il va nous donner la victoire. Troisièmement, nous devons éviter d'exagérer les problèmes. Lorsque les problèmes se coulent ici et là, on doit éviter de ne pas exagérer. Et quatrièmement, nous devons développer l'attitude d'affronter et de contrecarrer quoi? Les situations négatives par la foi. On doit vraiment contrecarrer, faire face à des situations, à des problèmes par la foi. Et là, c'est là qu'on aura la victoire sur eux au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à donner, à faire face à nos problèmes par la foi et nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3. On voit le bon rapport des 2 espions. Quoi? Nous voyons ici que Josué et Caleb, seulement eux qui sont les bons espions, eux seuls ont donné un bon rapport à ce qu'ils ont vu. Ils ont donné le côté positif de ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas continué à dire des négations comme les 10 autres. Regardons quelque chose dans Nombre chapitre 13, le verset 30. La Bible dit quelque chose. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Vous voyez, quelqu'un qui a la foi. Vous voyez celui qui a la foi, il ne marche pas par la vue, mais il marche par quoi? Par la foi. Et il a dit, allons-y et nous y faisons comment? Nous allons vaincre ce pays-là. Nous allons vaincre ce pays-là. Allons-y, ne craignez rien, ne regardez pas ça là. Nous allons vaincre cela. Caleb a dit exactement ceci. Et quand il a dit, est-ce que c'est arrivé? Cela arrivé ou pas? Oui, cela s'est arrivé. C'est ce que Caleb les a dit. Il dit, ne craignez rien. Vous, allez-y faire ce que le Seigneur vous dit de faire. Ne craignez rien. Caleb a fait taire cela. Caleb a considéré et a attaqué son cœur aux promesses et à la puissance de Dieu plutôt qu'aux choses qu'ils ont vues à Canaan. Vous voyez, non? Il compta sur la fidélité manifestée par Dieu dans le passé, ce qu'il a fait. Lorsque les problèmes surgissent dans notre vie, on doit se rappeler de ce que le Seigneur nous a fait. Ah, je me souviens que ce problème m'avait arrivé. Et vraiment, j'ai prié, le Seigneur m'a aidé. Je sais que le même Dieu d'hier, aujourd'hui, et il est le même aujourd'hui. Alors, il va aussi me sauver de cette situation présente au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que les problèmes surgissent dans notre vie, nous devons se souvenir de ce qu'il a fait dans le passé, de ce qu'il a fait dans la vie des autres personnes autour de nous. Comme nous sommes en train de faire la croisade, vous voyez, les gens donnent des témoignages
de ce qu'ils avaient ce problème, ils avaient cette maladie, et il a prié, le pasteur a prié, et après le pasteur manifestant la foi, il a eu cette guérison. Toi-même, saisis cette opportunité et emploie aussi la foi. Tu dis, oh Seigneur, vraiment tu as fait ceci dans la vie de cette frère, de ce frère, de cette sœur, alors tu feras de même dans ma vie. Et le Seigneur va le confirmer aussi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous écoutons les témoignages pour nous renforcer, pour pouvoir nous donner quoi? La foi à contrecarrer tous les problèmes autour de nous au nom de Jésus. Nous devons faire attention au type de paroles que nous entendons. Nous devons faire vraiment attention au type de prédicateurs que nous écoutons, n'importe où, à la radio, à la télévision, n'importe où. On doit faire attention à ces personnes-là qui prêchent à la radio, qui prêchent à la télévision, aux réseaux sociaux, au type de livres que nous lisons, afin que notre foi ne soit pas vraiment détruite et que nos cœurs ne soient pas infectés et contaminés par ce qu'on appelle l'incrédulité. Vous voyez, ces 10 personnes-là, ils ont venu, ils ont vraiment empoisonné les enfants d'Israël en donnant des témoignages négatifs. C'est la même chose que tu es vraiment un enfant de Dieu, mais tu écoutes à la radio, tu écoutes à la télévision, tu sur la télévision, tu lis des livres, des prédicateurs faux prophètes. Cela va néguer ta foi, cela va détruire ta foi. Donc le Seigneur va nous aider à faire attention à ces choses au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, nous serons des gens qui vont faire de bons témoignages, qui va aussi vraiment agréer la foi de toute personne au nom de Jésus. Point numéro 4, rapidement, on voit l'incrédulité d'Israël et sa rébellion contre Dieu. Vous voyez ceci ici, je dirais que quand vous voyez que après que les enfants d'Israël ont vraiment ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont écouté des autres personnes, ce qu'ils ont entendu parler, ils ont entendu parler des choses de certaines personnes, et cela ne les a pas aidés parce qu'ils croyaient qu'ils sont en train pour eux autres, ils savent que ils ne vont rien faire parce que pour eux, ils savent que pourquoi ceci doit arriver dans leur vie. Mais c'est parce que ils ont écouté quoi? Ils ont écouté des témoignages négatifs. Et ces témoignages négatifs ne les ont pas aidés à faire des décisions positives. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Dieu était fâché. Dieu s'est fâché à cause de leur... Ils ont commencé à murmurer et commencé à contempler. Vous voyez, non? Et l'Éternel s'est fâché. Il a dit, ok, si c'est comme ça, alors vous tous qui ont vu les miracles que j'ai fait dans le pays d'Égypte, vous tous là, parmi vous, aucune personne parmi vous n'entrera dans la terre promise. Seuls Caleb et Josué, avec les autres personnes, qui à l'exception peut-être même de Moïse et Aaron et Mariam, c'est seulement même les 2 personnes qui peuvent aller à la terre promise, mais tous sont morts en chemin. Vous voyez que, et au lieu de dépenser quelque chose de 40 jours pour aller dans la terre promise, comme les espions ont dépensé, on fait seulement 40 jours pour aller dans la terre promise, le Seigneur a rendu ces 40 jours là devenir comment? 40 ans. Ça veut dire que une journée pour quoi? Une journée pour un an. Une journée pour un an. Et ce qui a fait que, et vous savez que 40 ans là, ça fait une quoi? Ça fait une génération entière. Ce qui a fait que toutes les personnes qui ont quitté dans le pays de Canaan, tous sont morts. Toutes les personnes là sont mortes. Et c'est seulement que leurs enfants, c'est-à-dire la génération suivante, c'est elle seule qui a pu aller au ciel, aller dans la terre promise. Et parmi eux, Josué et Caleb sont les 2 seuls qui ont vu la terre promise Canaan. Vraiment, que le Seigneur nous aide à éviter l'incrédulité, parce que cette incrédulité peut vraiment nous amener à perdre le ciel. À perdre le ciel. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est une pure rébellion. Une pure rébellion. Pure rébellion. Pure rébellion. Que le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Bon, l'Éternel a répondu favorablement à la prière de Moïse. Mais quand Moïse a prié pour eux, le Seigneur a écouté la prière, mais il les a donné la punition. Il a écouté la prière de Moïse. Il a écouté la prière de Moïse quand Moïse a intercédé en faveur d'eux. Mais il a vraiment décidé autrement. Mais il a insisté de détruire ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est ça. Tous les adultes
qui ont méprisé le beau pays qu'ils auraient pu avoir en héritage ont été privés, tous sont morts en chemin. Et cette promesse devait s'accomplir pour leurs enfants de moins de 20 ans. C'est-à-dire que tous les enfants en ce moment, tous ceux qui étaient plus de 20 ans en ce moment-là, tous sont morts. Vous voyez, non? C'est seulement ceux qui étaient en bas de 20 ans, plus de moins de 20 ans. C'est eux seuls, tous, qui ont allé comment, c'est-à-dire la génération suivante, qui a fait comment aller dans la terre promise. Ce qui est vraiment souligné ici, c'est qu'il ne suffit pas de comparer la course chrétienne, mais de continuer à persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas bien. Oh, les gens ont commencé pour la terre promise. Est-ce qu'ils ont y arrivé? Non. Il est bien de commencer, mais finir, c'est vraiment important. Vous avez commencé, il faut finir. C'est ça qui est. Les gens disent, oh, nous, c'est nous qui avons commencé ceci. C'est nous qui avons fait ceci. Vous donne des témoignages dedans. Maintenant, si le Seigneur vient aujourd'hui, cette sainteté, cette consécration, cette dévotion que vous avez auparavant au commencement, au début, est-ce que vous l'avez encore? C'est ça le problème. Vous avez commencé, c'est bien, mais commence et finir. C'est ça qui est tellement important. Ceux qui sont en train d'autres le péché, ils sont en train de le péché, ils rétrogradent, ils repentent, ils se rétrogradent. Priez que le Seigneur ne vienne vous retrouver dans la rétrogradation. Si ceux qui avaient donné le mauvais rapport avaient tenu compte du plaidoyer Moïse et écouté l'exhortation de Josué et Caleb, ils auraient échappé au jugement. C'est pourquoi la parole nous dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 12 que quoi? Dans le verset 12 que on doit se méfier de faire quoi? De ne pas vraiment comme... Lisons ça. Il dit quoi? Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Au point de se détourner de Dieu vivant. Que le Seigneur nous aide vraiment à se méfier des mauvaises compagnies. Vous voyez cela, non? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons continuer par mener une vie remplie de foi et de grâce en Christ jusqu'à la fin, et nous recevrons notre vraiment récompense. Que le Seigneur nous aide à le faire et que la bénédiction du Seigneur sera la nôtre au nom de Jésus. Le ciel est notre dernier but. Le ciel est ce que nous désirons. Dans le contraire, tout ce que nous faisons sur cette terre-là, ça sera zéro. Que le Seigneur nous aide. Nous prions que vraiment, et je prie que le Seigneur vous donne la grâce, nous donne la grâce, vraiment que nous allons désirer, que nous croyons et que vraiment nous revendiquons toutes ces promesses pour notre bien-être. Et aussi, deuxièmement, on va persévérer jusqu'à la fin pour que le ciel soit pour nous au nom de Jésus-Christ. Et aussi, nous allons prêcher la parole de Dieu. En attendant que Christ vienne, nous devons prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, qu'on évite la rébellion, les murmures et aussi d'écouter les mauvaises paroles des autres personnes. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père, nous te bénissons pour cette parole. Nous te glorifions parce que nous savons que tu es un Dieu grand. Nous prions que Seigneur, que tu nous aides. Que Seigneur, nous allons vaincre toute chose qui vient vers notre cœur. Toute chose, Seigneur, qui n'est pas vraiment accessible, qui n'est pas ce que vraiment tu veux, ce que nous fassions. Seigneur, nous prions que tu nous aides, que tout ce que nous allons faire, nous allons marcher avec le Seigneur, nous allons marcher avec son don, nous allons marcher avec sa parole, nous allons marcher avec ses principes. Et que Seigneur, toutes les paroles positives, elles nous écouteront. Et que nous savons que Seigneur, quand tu viendras, Seigneur, tu ne diras pas ceci n'est pas bien, ceci, tu n'auras aucune, Seigneur, faute à nous. Nous serons prêts, Seigneur, à marcher avec toi, quelle que soit la situation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as vraiment aidés. Que le Seigneur, que ton nom soit loué. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme jusqu'à la fin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne la victoire sur les tentations. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.